On va regarder ensemble la preuve du théorème 5.9 qui est à la page 282. Donc, le théorème 5.9 nous dit que si on a une base qui contient n vecteurs, donc si on a une base B d'un espace vectoriel V, alors tous les vecteurs U de cet espace-là peuvent s'écrire comme une unique combinaison linéaire des vecteurs V. Et donc ici, je veux dire, pour tout U élément de mon espace, il existe une seule façon d'écrire U comme une combinaison linéaire des vecteurs de ma base. Alors, lorsqu'on a une preuve, lorsqu'on a un théorème, pardon, dans lequel on parle d'unicité, donc on parle d'une solution unique, d'une matrice inverse unique ou d'une unique combinaison linéaire, on pense à faire une preuve par contradiction. Donc, dès qu'on a une preuve ou un théorème qui nous parle d'unicité, c'est-à-dire l'unicité, ça veut dire qu'il existe une seule façon, eh bien, on pense tout de suite à une preuve par contradiction. Donc, un petit truc pour savoir comment vous diriger dans votre preuve. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer qu'il existe deux combinaisons linéaires. Donc, on suppose l'inverse. On suppose qu'il existe deux combinaisons linéaires pour exprimer U. Et là, notre objectif, ça va être de démontrer qu'en faisant cette supposition-là, on va arriver à une contradiction. Et donc, on n'aura pas le droit de supposer qu'il y en a deux différentes qui existent. Et donc, à ce moment-là, on aura prouvé qu'il en existe une seule. Donc, l'idée, c'est de supposer quelque chose, de faire une preuve, d'arriver à une contradiction. Et donc, on avait tort de supposer qu'il en existait deux différentes. Et si on a tort de supposer qu'il en existe deux différentes, ça veut dire qu'il en existe une unique. Alors, la première chose qu'on va dire, bien, la première combinaison, on va dire qu'on a U qui est égal à K1V1 plus K2V2 plus 3 petits points plus KNVN. Donc ça va être notre première combinaison linéaire. La deuxième combinaison linéaire, bien, on va supposer qu'il existe une autre constante, A1 fois mon vecteur V1 plus A2 fois mon vecteur V2 plus 3 petits points plus AN fois mon vecteur Vn. Donc, voici une première combinaison et voici une deuxième combinaison. Que se passe-t-il si je soustrais? Eh bien, je vais avoir mon vecteur U moins mon vecteur U et ça va me donner un vecteur neutre. Un vecteur nul, pardon. Ensuite, je vais avoir K1 moins A1 fois mon vecteur V1 plus K2 moins A2 fois mon vecteur V2 plus 3 petits points plus Kn moins An fois mon vecteur Vn. Donc là, j'ai soustrait ma première combinaison à ma deuxième combinaison. Maintenant, on obtient ceci. On obtient une combinaison linéaire de... Ici, on a des coefficients, donc je vais les mettre en vert. Voici les coefficients de ma combinaison linéaire de ma base V qui me donne le vecteur nul. Eh bien, on a vu la définition d'une combinaison linéaire ou de vecteurs linéairement indépendants. Cette définition-là nous dit que lorsqu'on a des vecteurs linéairement indépendants, lorsque les vecteurs sont linéairement, donc lorsque les vecteurs V1, V2, 3 petits points, Vn sont linéairement indépendants, bien, ça implique que les coefficients de la combinaison linéaire, donc ça implique que les coefficients de la combinaison linéaire doivent être nuls. Donc ça, là, c'est la définition. Et comme nous, on a dit que B était une base, donc comme B, c'est une base, bien, ça implique que mes vecteurs V1 à Vn sont linéairement indépendants. Eh bien, si mes vecteurs V1 à Vn sont linéairement indépendants, ça veut dire que l'unique façon d'avoir la combinaison linéaire qui me donne le vecteur nul, eh bien, c'est que mes coefficients soient nuls. Et donc, ça implique que l'unique solution, c'est d'avoir des coefficients qui sont tous nuls.
Donc, tous les coefficients pour obtenir le vecteur nul doivent être nuls. Ça, c'est parce qu'on a des vecteurs qui proviennent d'une base et par définition, les vecteurs d'une base sont linéairement indépendants. Et donc, ça veut dire que K1 moins A1 égale 0, K2 moins A2 égale 0 et Kn moins An égale 0. Eh bien, on obtient donc que K1 égale A1, K2 égale A2 et 3 petits points, Kn égale An. Eh bien, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On a supposé que nos vecteurs de ma base pouvaient s'exprimer à l'aide de deux combinaisons linéaires différentes. Eh bien, là, on arrive à une contradiction. C'est quoi la contradiction? Bien, on avait supposé que KI n'était pas égal à AI, parce qu'on a supposé qu'on avait deux combinaisons linéaires différentes. Donc, rappelez-vous ici, on avait dit, voici une première combinaison, voici une deuxième combinaison qui est différente. Eh bien, on arrive à la fin à une contradiction, puisque on obtient que tous les KI sont égaux à tous mes AI. Et donc, c'est une contradiction. Ça implique donc qu'il existe une unique façon de représenter U en base V1, V2, 3 petits points, Vn. Et donc, la combinaison linéaire K1, V1 plus K2, V2 plus 3 petits points plus Kn, Vn, qui me donne mon vecteur U, est unique. Alors, voici la preuve pour le théorème 5.9.